Pourquoi cette photo me fascine et me touche énormément? Parce que elle me correspond en quelque sorte, puisque elle représente l'Occident avec Romain Rolland et Indira Gandhi, l'Orient. Et c'est aussi un peu de mon histoire parce que ma mère est française et mon père est iranien. L'Orient écoute l'Occident et l'Occident écoute l'Orient et se parlent et font des choses ensemble. Le texte me suggère une image, c'est le cas dans ce livre justement, puisque la plupart des textes, j'ai donné des images, elles ont donné naissance à des images, et parfois c'est le contraire qu'il s'agit. On me présente des peintures, et de ces peintures naissent des mots, des textes. Et alors, je me suis posé longtemps la question, je peux y répondre, que certaines fois, la peinture en elle-même est un texte. Elle se suffit à elle-même, voilà. Il s'appelle Ali Moussa Nour. Il parle le Dari, ou le Wolof, le Peul, ou le Lingala. Ils viennent pleins de mots, d'expressions imagées. Ils viennent à notre rencontre. Migrants comme les humains l'ont toujours été, dans l'histoire de l'humanité. Je me balade toujours avec des carnets, ça m'arrive aussi, je suis traversé aussi par des mots, des phrases, tout d'un coup, et je sais que ces mots-là, ils vont annoncer soit un recueil, soit un poème, soit un récit, une nouvelle, parce que j'écris aussi des nouvelles. C'est souvent des gens qui errent dans la ville, qui sont en général en décalage avec la société, avec le monde moderne. Alors justement, là je dis, à partir de cette page, les mots reprennent leur autonomie, ils quittent en adulte le dessin et les couleurs pour mieux dialoguer avec eux. Alors ça s'appelle une cithare orientale qu'on appelle en persan, c'est une cithare persane qu'on appelle le santour. C'est un instrument à 72 cordes. Il y a un proverbe qui dit que c'est pas un instrument facile parce que la moitié de sa vie, il faut l'accorder. On passe sa vie à l'accorder la moitié du temps et l'autre moitié du temps à en jouer. J'ai des parents qui peignent tous les deux. Ils écrivent de la poésie, puis des histoires, des nouvelles, comme mon père fait beaucoup, Patrick, des recueils. Voilà.
Alors, ce tableau a été à l'origine d'un conte que j'ai écrit qui s'appelle Le songe d'Iphar et qui est dans mon livre, justement, dans mon livre de Daniel Bezas, les Carnets Livres, édition Carnets Livres. Et je me suis aperçue qu'il y avait un cerf qui était dans toutes mes peintures, qu'on retrouvait dans mes peintures de façon récurrente. Du coup, je me suis dit, je vais écrire un conte qui fait parler le cerf et qui raconte mon histoire avec la peinture et surtout avec les couleurs, puisque moi je suis une passionnée des couleurs. Voilà. Je peins des univers marins obsessionnellement, hein, ça revient. J'en rêve la nuit, hein, je les vois, je vois tous ces mouvements marins, des fonds, les coquillages. Et donc c'est souvent un navire sur lequel se trouvent des matelots et qui sont, comme je l'ai écrit, en quête d'une terre nouvelle. J'ai découvert les livres que Daniel Bezas et Francine Châtelain faisaient. Ces livres dont la couverture est cousue à la main, et ça a été une révélation pour moi, c'était une œuvre d'art. Et il m'a proposé un livre sur mes encres. J'écrivais déjà depuis mes 10 à 18 ans, j'ai envoyé pas mal de manuscrits à des maisons d'édition, j'avais des retours polis, et voilà. Et puis à un moment donné, je me dis, est-ce que je vais attendre toute ma vie que quelqu'un soit bienveillant un jour et qu'il dise, tiens, ce texte-là, je veux bien le publier? Et la réponse est non, je n'ai pas envie d'attendre. Donc du coup, je me suis dit, je vais m'auto-publier, mais comme je ne veux pas m'auto-publier dans un esprit purement égoïste, je me suis dit, pour m'auto-publier, il faut d'abord que je publie les autres. Et quand j'aurai suffisamment publié les autres, je me mettrai au milieu. Et donc du coup, j'ai décidé de faire ma propre maison d'édition, mais n'ayant pas du tout d'argent, je me suis dit, après avoir fait des devis avec des imprimeurs, mais comment je vais financer ça? Je suis très mauvais pour trouver de l'argent. Les premiers exemplaires, on doit les faire à la main et on fait des tirages au compte-gouttes. Voilà. J'ai cherché les meilleurs moyens de fabriquer quelque chose qui soit un compromis entre la machine et l'humain. Voilà. De là, l'idée de faire les choses à la main. Et j'ai décidé d'acheter des tissus africains, un titre, un tissu. La peinture de Marjane, c'est une révélation, puisque c'est une nourriture pour l'âme. Je l'ai ressentie telle qu'elle. Et c'est pour ça que l'écriture a été peuplée de prières, de messages, car c'est une peinture qui envoie des messages
à l'esprit, à l'âme et au cœur. Et ça m'a profondément ému. Et je me suis dit que j'étais là face à un homme avec lequel certainement je ferais quelque chose. Je ne savais pas encore quoi. Je suis clown ce soir. Il me reste en effet le rire comme arme contre le désespoir et la bêtise humaine. Arlequin fantasque, la lune est ma fidèle compagne. Ma chambre, mon chapiteau. Excusez-moi, mais je dois aller ouvrir la porte. Le public s'impatiente. La représentation va bientôt commencer. Je suis hanté par le matriarcat. Il y a eu des sociétés matriarcales. Et je pense qu'elles étaient pacifiques d'abord. Enfin, c'est pas, je pense, c'est les historiens qui le disent. Donc nous, hommes, on a engendré la guerre. Hein. Les armées sont composées d'hommes. Les conflits sont causés par les hommes. Souvent les femmes sont là pour calmer les belligérants, pour s'opposer. Dans toute l'histoire, il y a eu ça, quoi. À l'époque, il n'y avait pas d'encre. Hein. Ça, il y avait déjà une idée de ce qui allait devenir. Voilà. On voit ce personnage après qu'on retrouve ces personnages. Là, il y a du sable, hein, incrusté. Ça, c'est une peinture. On est déjà en mer. Hein. Il y a déjà les marins qui sont partis. Amour de ma vie, je te serre dans mes bras et je te fais un sourire. Si tu veux m'embrasser, je ne suis pas contre. Quand tu voyages, ton âme est en moi. Je prends alors ce livre qui ne fait rougir que toi. Mais qu'est-ce que je vois là, un oiseau blanc qui roucoule sur ta peau de soie? Si tu me donnes tes petits cheveux d'or, je dormirai heureux à l'ombre de mon arbre.
Rien que d'être avec toi, ça me fait chanter le cœur. Ah, mon amour, tu ne sais pas quoi dire, pourtant je suis là et je veux être en toi.